est sur cette vidéo, c'est qu'à mon avis, le festival New Romance vous intéresse énormément, ou en tout cas, voir ce que moi j'en ai à dire. J'ai essayé au début de le filmer un petit peu en format vlog, mais je vous avouerai que c'est pas forcément ce qui est le plus facile pour moi. C'est absolument pas mon métier et voilà, donc je vous ai capturé quelques petits moments par-ci, par-là, mais je vais surtout vous faire un retour sur l'événement, sur tout ce que j'ai pu aussi recevoir ou acheter, et on va en parler tout simplement ensemble. Vous connaissez la chanson, évidemment, si vous voulez soutenir ce que je fais, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément. Si vous voulez voir le reste de mes vidéos et être alerté en temps et en heure, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous voulez discuter avec moi de ce que je dis durant la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça aide toujours pour le référencement. On commence tout de suite avec le jour 1, et bien tout simplement, c'était plutôt la veille du départ puisque moi, vivant excentrée vu que je vis sur une île, je suis partie le mercredi après-midi chez ma meilleure amie qui habite sur le continent et qui habite beaucoup plus loin puisqu'elle habite à 2 heures de chez moi, mais je suis plutôt allée à son travail puisque son travail du coup est à 1h30 en voiture. Donc j'ai déposé ma voiture sur son parking, elle a débauché, elle m'a emmenée chez elle et le lendemain, eh bien, nous avons pu prendre la voiture d'une autre amie avec qui nous sommes partis au FNR et voilà, nous sommes partis en voiture à 4. Le FNR cette année était au Havre, donc nous on avait à peu près 4 heures de route. En voiture ça se faisait à l'aise, d'ailleurs Cynthia les a fait d'une traite à l'aller et d'ailleurs d'une traite au retour aussi. Donc c'était plutôt chouette par rapport à l'année dernière où on est allé à Lyon et là c'était plus de 7 heures de train, et l'année d'avant encore pire parce que c'était Strasbourg et comme je vous ai dit, nous on vit dans l'ouest, donc vu qu'il y avait eu la tempête en plus à l'époque, Kylian, les trains avaient été annulés et donc on avait dû faire les 9 heures de trajet en voiture. Donc on avait alterné à l'époque, mais voilà. Donc là c'est sûr que c'est beaucoup plus près. Après, est-ce que dire que c'est vraiment dans l'ouest? Non, puisque nous on considère quand même le Havre plus dans le nord que dans l'ouest, mais ça c'est encore un autre débat. On espère que l'année prochaine évidemment ça restera un petit peu dans l'ouest, parce que là ça a été longtemps dans le nord, dans l'est et même dans le sud, donc ça serait bien qu'on reste un petit peu dans l'ouest. Si on pouvait venir à Nantes, à Bordeaux, à La Rochelle, voilà, ça serait plus mieux pour nous, mais déjà si même on était à Bordeaux ou Toulouse, on s'en contentera, parce que ça, pour le coup, on sera vraiment dans l'ouest. Mais on n'est pas là pour faire les réclamations que j'ai à vous faire. Donc la première journée, comme je vous ai dit, on a fait le trajet et on est arrivé au Airbnb. Pareil, on était entre amis, puisqu'avec Cynthia, on a une association de romance, très strictement, on est entre lectrices de romance. Et donc on avait mis sur Discord, d'ailleurs je vous le mettrai si vous voulez, l'insta de l'association, si ça vous intéresse d'en faire partie. On est une association qui est dans les Pays de la Loire, donc pareil, si vous êtes une lectrice dans les Pays de la Loire et que vous souhaitez vous adhérer, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'informations. Et donc sur Discord, on avait créé un salon exprès pour celles qui justement voulaient aller au FNR. On s'est dit, si on est plusieurs, il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose entre le transport et le logement. Ça pourrait être chouette de tout regrouper. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On est parti à 2 voitures, donc une où on était 4 et une où elles étaient 3. Et on s'est rejoint là-bas et on a pris un logement pour nous 7. Bon, là-bas, on devait être 8, mais finalement, on était 7. Et ma foi c'était justement très bien parce que ça nous a permis d'économiser énormément sur le transport et le logement, qui du coup je pense que c'est le FNR avec Cynthia, on se l'était dit, et même avec les filles dans la voiture, qui va nous revenir le moins cher, parce que en vrai on a quasiment moins cher de transport et de logement que le billet du FNR en lui-même. Vous voyez un peu le délire. Donc c'était assez chouette. L'ambiance aussi était cool parce qu'on était entre amis, donc forcément ça se passait plutôt bien. Et donc on est arrivé là-bas, on a passé une chouette soirée et le lendemain matin on s'est levé assez tôt pour pouvoir profiter un maximum, faire la queue en avance. La veille, les filles qui étaient arrivées avant nous avaient récupéré nos passes, donc ça on n'avait pas à le faire et c'était chouette. Petit pass qui cette année ressemble à ça. Alors moi j'ai le pass festival, donc moi ça me donne le droit à entrer dans le festival et aux dédicaces, aux masterclass et tout ce qui s'ensuit. Et 2 tickets pour rencontrer des autrices sur ticket. Une amie à nous qui s'appelle Mathilde qui était là avec elle, le fan pass pour le coup, elle donc le sien était vert et elle avait le droit à aller à la soirée qui avait lieu le vendredi, c'était 2 projections de films, et la soirée de gala qui a lieu le samedi soir et du coup qui lui permettait de manger un repas gastro et après de faire la fête jusqu'au bout de la nuit avec aussi bien les autres festivalières que les autrices, donc c'est intéressant pour voilà. Et en plus il y avait les awards, tout ça. Et il y avait Cynthia du coup qui était avec moi et qui elle avait un pass libraire et qui était violet. Donc voilà, vous voyez, on a un peu pour tous les goûts. Donc on est arrivé vendredi matin très tôt pour pouvoir aller faire la queue. Et nous, ce qui nous intéressait surtout, c'est qu'on avait, nous, on adore faire les dédicaces. Mais plus particulièrement, là, d'année en année, on se rend compte qu'on a quand même vu pas mal d'autrices et que du coup, il y a pas mal de rencontres qu'on n'a pas envie de refaire.
Donc on s'était fixé le fait de faire justement celles que nous n'avions encore jamais vues et eh bien c'est ce qu'on a fait. Donc tac 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 tac, parce qu'avec Cynthia on adore justement rencontrer des autrices et on est un peu dans notre délire en fait. Celles qu'on a déjà rencontrées, on va pas les revoir, on va aller voir celles que nous n'avons encore jamais vues et un peu en mode, moi je suis une grosse fan de Pokémon, donc voilà, un peu en mode Pokédex pour avoir rencontré le maximum d'auteurs et potentiellement avoir le maximum de dédicaces. Donc la première qu'on a fait vendredi, c'est Julie Johnson, la petite dédicace qui est juste ici, qui a fait la, je sais plus, c'est la couverture avec le gros phénix rouge que je n'ai pas encore lu, mais franchement j'ai adoré la rencontrer, cette jeune femme, enfin cette femme plutôt, elle a quand même, voilà, elle est américaine donc forcément elle parlait en anglais et c'était quand même plutôt chouette de parler avec elle parce que même si je ne suis pas à fond bilingue, je trouvais qu'elle parlait quand même assez correctement, enfin elle n'avait pas un fort accent et enfin elle vient de Boston par exemple et elle nous a parlé du fait que justement elle était là, elle était un petit peu, elle a été voir Paris, elle a fait des visites et que après le festival New Romance, pour maximiser le fait qu'elle soit venue en France, eh bien elle allait aller en Allemagne et donc vous voyez on a un petit peu discuté avec elle, c'était chouette. On a continué sur notre lancée et pour le coup on a fait ce qu'on appelle nous les plus petites autrices, celles qui avaient le moins de queue et donc on pouvait en faire le plus possible. On est allé voir Gwendoline Rose qui vient de sortir une romance de Noël. Donc voilà, c'est Merry Bloody Christmas. Voilà, petite dédicace qu'on a fait avec elle, avec qui on a pu discuter. Ah oui, je vous montre mon carnet de dédicaces parce qu'en gros, à la fin, ça rend ça. Après, je mets la photo que j'ai prise avec la personne, les livres que j'ai lus de cette personne. Donc pour le moment, évidemment, je ne suis pas à jour. Nous sommes aussi allés voir Marion Libro qui pareil a sorti sa petite romance de Noël. Est-ce que j'ai une image là? On est sur celle-là, Embrasse-moi, je sais plus trop quoi. Avec évidemment plein de petits goodies qu'il nous a donné. Elle était pareil adorable. C'est une personne qui était sur Fixia à la base, que j'avais déjà lu plusieurs fois sur Fixia parce que j'y suis aussi et qui a tout un petit microcosme. Donc j'avais déjà vu son pseudo passer énormément de fois. Donc là je me suis dit c'est cool qu'on s'arrête comme ça. On va pouvoir discuter un petit peu avec elle. Ensuite, on est allé voir l'autre, Marion Bertoli, qui a fait du coup la loi des catacombes, avec qui aussi on a bien parlé. Et en même temps, Cynthia en profitait pour faire sa petite promo pour son salon qui a lieu fin mai, cette année. Oui, au début c'était début juin, maintenant c'est fin mai qu'il va y être. Ensuite, on est allé voir Elodie Dieudonné, c'est la femme qui a sorti My Fucking Santa Christmas. Non, My Fucking Santa Niklaus. Hello, je vais y arriver. Donc pareil, petite dédicace qu'on a eue avec elle. Je vous mettrai les photos. Hein. Je suis pas sûre que ça vous intéresse énormément, mais bref, c'est pas grave. Ensuite, on est allé voir sur ticket. Alors, en fait, pour les tickets, c'était un peu compliqué parce que quand j'ai acheté les billets, c'était franchement les Hunger Games. Donc, j'ai réussi à avoir une dédicace pour moi, pour Morgane Maucombe. Je crois qu'on était sur de 11h à midi. Ensuite pour Acacia Black de midi à 13h. Et pour Cynthia, j'ai réussi à avoir du coup Acacia Black de midi à 13h. Et ensuite Morgane Maucombe de 14h à 15h. Donc c'était tout un problème en fait. Enfin un problème, mais c'était toute une organisation parce que du coup on n'était pas ensemble dans les mêmes files. Et en plus il y a eu des petits couacs, comme je vais vous l'expliquer. C'est que donc moi j'ai pu faire Morgane Maucombe de 11h à midi. Mais bon, ça a dépassé puisque Morgane étant une française, elle prend énormément de temps avec son lectorat, ce qui c'est très bien, hein, mais du coup, je suis sortie de cette queue à midi et demi. Comme je vous ai dit, mon créneau pour Acacia était de midi à 13h. Donc je suis arrivée dans la queue à midi et demi. Donc la queue était forcément déjà très longue. Et en plus, pareil, Acacia prenant énormément de temps avec son lectorat. Et bien, quand est arrivée l'heure qu'elle aille manger, c'est-à-dire 13h, eh bien, elle n'avait pas passé tout le monde. En l'occurrence, on était plus d'une dizaine qui n'étaient pas passés. Donc, ce que les filles nous ont dit, les bénévoles, c'est que vous revenez à 15h, parce que là, elle va aller manger. Vous revenez à 15h et on vous fera passer en priorité. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, Cynthia, elle devait aller à Morgane Maucombe après. Et pareil, ça a été un petit peu chaud, mais on a réussi à faire en sorte que tout se passe dans le meilleur des mondes. Donc, je suis allée voir Morgane Maucombe. Et après, j'ai pu avoir ma petite dédicace de Acacia. Donc, on était contente. On a passé du coup la matinée, comme je vous ai dit, à faire ça. Donc ça, c'est tout ce qu'on a réussi à voir pour le vendredi. Ensuite, on a vu que les queues étaient énormes. On voulait faire 2 autres autrices, mais on s'est dit, écoute, on va faire autrement, puisque de toute manière, les queues là sont en train de se couper. Il était dans les alentours de 16h. Ça allait être compliqué. Du coup, on est parti faire des ateliers, faire des activités.
Mais ça, je vais vous en parler à la fin. Je vais continuer sur toutes les dédicaces qu'on a fait. Le samedi, du coup, on est allé voir, dès qu'on est arrivé à l'ouverture, Emma Berthet, qui est la révélation Fixia, enfin New Romance Fixia de cette année. Et on voulait enchaîner avec Agi Broschmidt, sauf qu'on s'est bien rendu compte que déjà la plupart des fils étaient coupés. On a réussi à faire qu'une seule autrice le samedi et le dimanche, c'était pareil. On a fait la même chose que pour Emma, on est allé voir Agi Broschmidt. Et donc voilà ce qui va être au niveau des dédicaces. Sinon, ce qui était pas mal cette année, c'est qu'il y avait énormément d'activités. Ah, je vous ai pas montré d'ailleurs. Donc, on a vu quand on est arrivé avec nos collègues qui sont allés chercher nos passes. Donc, on a eu nos passes. On a eu, comme d'habitude, un tote bag, évidemment. On a eu un gobelet. On a eu un petit chouchou cette année. C'était chouette parce que ça a bien été utile. On a eu plein de petits goodies dans le sorte des petites cartes. C'était très chouette. Et cette année, comme je vous ai dit, il y a eu un petit truc que j'ai beaucoup apprécié moi. Alors moi, j'ai celui-là qui est très mal imprimé forcément. C'est qu'on avait un passeport en fait avec Fixia. Et attendez, je vais vous enlever les photos. Voilà. Et en fait, on devait rechercher les personnes, des organisateurs qui avaient des tampons un peu cachés partout dans le festival. Et donc, chaque jour, il y avait des tampons différents. Vous voyez, les premiers jours, c'était donc Fixia, celui-là qui était en train de faire l'événement, enfin pas l'événement, mais l'activité plutôt. Donc, on a Fixia et on a réussi à avoir donc Grumpy Sunshine, on a réussi à avoir Mariage arrangé, Slow Burn. Le lendemain, eh bien, on a réussi à avoir Fake Dating, French to Lover, Romance Campus. Et ensuite, le dimanche, on a eu Seconde Chance, Force Proximité et Enemies to Lover. Donc voilà, c'était très chouette. Vous voyez, c'est un petit passeport avec la liste de tes envies et puis mettre tes avis. Bon, est-ce que je vais vraiment le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'activité sur le coup était chouette. En plus de ça, on avait plein de petites activités. On pouvait faire des friendship bracelets. On pouvait faire du coloriage. Je crois que j'en ai fait d'ailleurs. Oui, voilà. Petit coloriage. On pouvait faire des personnalisations de tote bag, des personnalisations de marque-page. Il y avait des petits jeux genre puzzle qui est toujours thématisé évidemment autour de la romance. C'était franchement bien. Activité maquillage, photo booth. Voilà, on a fait des photos avec les filles, c'était assez drôle, assez chouette. Franchement, il y avait pas mal d'activités cette année, j'en ai trouvé bien plus que les années précédentes. Et c'était bien, justement, parce que comme je vous l'ai dit, au niveau des coupes-fils, cette année, ça a été, enfin, pas cette année, mais le vendredi était pour moi parfait. Et après, le samedi et le dimanche a été plus compliqué, puisque comme je vous ai dit, on n'a pu faire qu'une seule autrice à chaque fois, puisque les coupes, enfin surtout le samedi, la file a été coupée direct, et donc, du coup, on n'a pas pu en faire d'autres, ce qui était dommage pour toute une journée. Encore le dimanche, je comprends, vu que c'est vraiment une demi-journée, mais le samedi, c'était un peu chiant, un peu compliqué. On a reçu pas mal de goodies, évidemment. Donc, nous, comme on avait réussi à faire les 10 tampons de Fixia, on aurait dû avoir des super mugs et tout. Mais, évidemment, tout le monde a fait ses activités. Et donc, à la place, on a eu des petits goodies, genre planches de stickers. Voilà. Bon, je vous avoue que les planches de stickers, j'aime bien. Les petits cartes sales, pas forcément. C'est pas trop mon kiff. Donc, évidemment, plein de goodies à l'effigie du festival que j'ai pu ramener. Hop. Ah oui, ça faisait aussi partie du tote bag de base. C'est un petit marque-page, vous savez, on encoche la page, voilà. Donc, marque-page à l'effigie du FNR. Petit autocollant, hop. On avait aussi, du coup, dans le tote bag, alors ça, c'est un petit extrait de ce qui va sortir l'année prochaine. Et ça, c'est plutôt un carnet à l'effigie, une sortie de l'année prochaine. Plein de petites cartes comme ça. Donc, c'était assez cool, hein, on va pas se mentir. Ça, c'est pareil, c'était sur le stand Fixia. Voilà, je vais vous vite faire le tour de tout ce que j'ai parce que là, sinon, on va y rester longtemps. Non. J'ai une amie qui allait voir Océane Ganem et qui, du coup, m'a ramené des petits fanarts parce que moi, je vous avoue, c'est ce que je préfère. Franchement, hein. Et il y avait aussi cette année, qui n'était pas l'année dernière, ou en tout cas je ne l'ai pas vu l'année dernière, un bingo. Et chaque jour on avait des petites activités différentes à faire pour justement compléter le bingo. Et après tu as un tirage au sort pour savoir si tu gagnes ou pas. Donc par exemple là pour le dimanche on avait prendre une photo dans le photo booth. On avait partagé en story en taguant le FNR. Tente ta chance aux boîtes mystères, faire un coloriage, le Lucky Step, offrir un livre à ton ami, participer à un jeu
écrire un mot sur le mur du festival, fais une photo de la librairie, fais une photo avec une autrice, suis le festival New Romance sur Instagram, ou fais-toi dédicacer un livre. Vous voyez, c'était ça par exemple pour dimanche. Pour vendredi et samedi, c'était d'autres activités encore à faire. Donc nous on s'est amusés et vous voyez, comme on disait, en fait il y a des lots. Il y aura 10 gagnantes chaque jour normalement. Si tu as de 1 à 3 cases, tu gagnes un tote bag, un pizza à sticker. Si tu as de 4 à 6 cases, tu gagnes un goodies premium. Et si tu as de 7 à 9 cases, tu gagnes un livre de ton choix hors collector et exclusivité. Nous normalement à chaque fois on a entre 6 et 9 cases, donc on a bien bossé. Donc voilà, on a participé et on verra bien si on gagne, même si je pense qu'il y a peu de chances. Il y avait aussi un stand où il y avait tout un truc de beauté et si on participait à un jeu, on pouvait en gagner. Donc on y allait une première fois le vendredi et une deuxième fois le samedi. Quand le dimanche, Cynthia a voulu aller, vu qu'elles avaient été en rupture de stock, vu que tout le monde y allait, puisqu'on voyait qu'il n'y a pas de limite, il y en a qui ont, je pense, fortement abusé. Mais nous, en fait, vu qu'on y allait 2 fois, on a pris un truc gummies de chaque. Il y en a un, c'est pour un anti-imperfection pour avoir une peau nette, et l'autre, c'est peau sublime actif anti-âge. Voilà. Je sais que ce genre de truc, là, les gummies, comme on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, il faut faire une cure de 3 mois et qu'une boîte égale à 1 mois. Donc ça aurait été bien qu'on puisse en avoir plus. Mais je vous avoue que, comme je vous ai dit, il y en a qui ont fortement abusé et bien du coup, ça s'est ressenti. Mais c'est pas grave, nous on a eu une boîte de chaque. Certains ont regardé, ce genre de boîte peut aller de 15 à 25 €. Donc en vrai, je vais pas me plaindre parce que c'est... Enfin, avec tout ce que j'ai eu, c'est presque le prix du pass festival. Donc on va pas se plaindre. J'ai eu du coup dans mon tote bag, à chaque fois qu'on achète, évidemment, on a un petit ticket qu'on soit prendre un brochet, soit 2 poches. Moi je vous avoue que je suis plutôt partie sur les poches, même si à la base je n'avais pas prévu du tout d'acheter ça. Enfin si, j'avais prévu d'acheter, mais je m'étais fait une liste. Et avec Cynthia, pendant le week-end, plus ça allait, et plus je me disais, écoute Hello, t'as fait cette liste, mais est-ce que t'es sûre de vraiment la respecter? Eh bien, je ne sais pas, et du coup, voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, en parlant des activités qu'il y avait à faire, il y avait aussi les blind tests, et ça, c'était assez chouette. On avait plusieurs endroits avec des quiz et tout, et il y avait un endroit où justement, je sais plus comment s'appelait cette activité, mais en gros, ils avaient emballé des livres, il y avait 2 bénévoles qui étaient là, et elles te posaient des questions, elles te donnaient, enfin pas te poser des questions justement, elles te donnaient 3 indices, dont un qui était un piège, et il fallait du coup que tu devines ce qui était emballé dans le cadeau. Nous, on a eu un gros cadeau, et elles ont donné un indice Amazon Prime, tatouage et biker. Les filles à côté de nous ont été plus rapides, elles ont buzzé, mais elles ont dit Campus Driver, et moi j'ai littéralement défoncé le buzzer après, et j'ai dit non, Mark and Med, s'il vous plaît. S'il vous plaît, même si ce film est un navet, respectez un petit peu. Et donc c'était évidemment ça. Et du coup, j'ai eu eh bien les 4 tomes de Mark and Med. Mais moi, j'ai les versions originales. Et j'ai même les 2 avec les enfants et les 4 avec les clashs, avec les personnages secondaires. Donc je pense que je vais aller les revendre sur Vinted. Donc comme vous voyez, ça va rentabiliser grave mon FNR. Parce que si on regarde, chaque tome coûte 18 €. Bon, je les vendrai pas évidemment à ce prix là, je pense que je les vendrai 10 € chacun sur Vinted, mais comme je vous ai dit, ce FNR a été très rentable pour ma part parce que je vais pouvoir me faire des sous. Et oui, donc je vous ai dit que ce FNR pour moi a été très rentable pour la simple et bonne raison, c'est que quand on prend un pass dans notre tote bag avec tous les petits goodies que je vous ai montré à l'effigie du FNR, on a aussi la possibilité d'avoir un petit ticket et qui nous offre un brochet ou 2 poches. Donc moi j'avais mon ticket, donc je m'étais dit qu'est-ce que j'allais acheter avec ça. Voilà. Et j'ai une amie qui était là, qui elle est une fan absolue, donc elle avait encore un autre pass que nous, le sien il était rouge je crois, orange-rouge, parce qu'elle a fait tous les FNR. Et donc elle a eu un autre tote bag avec un autre petit ticket qu'elle m'a donné parce que justement elle, comme c'est une grosse lectrice, elle ne voulait pas forcément, enfin elle lit plus en VO qu'en VF. Donc elle a dit qu'elle ne s'en servirait pas, qu'elle n'allait pas en acheter. Donc elle m'a donné son ticket. Du coup je me suis retrouvée avec cette possibilité d'avoir encore plus de livres. Mais je me suis dit, soyons raisonnables, qu'est-ce que tu es sûre de lire l'année prochaine? Parce que c'est vrai que avoir plein de romans, j'adore ça. Mais avoir une palle qui déborde plus en plus, ça m'oppresse. Et je me dis non. Donc je me dis, soyons raisonnables. Moi j'étais partie sur la base acheter les 2
Majesty, donc Fallen Majesty et Dark Majesty, qui en plus c'était là en exclusivité. Je m'étais dit je partirais sur ça, ainsi que sur The Holiday et les 3 Brittany et Thierry, là, The Problem with Player, with Dating et je sais plus trop quoi là. Donc cette saga-là aussi qui me plaisait pas mal. Et du coup, et les Briar You. Voilà. J'étais partie sur ça, mais plus on avançait justement dans le week-end, et plus je me disais, il faut que je sois raisonnable, il faut que je sois raisonnable, il faut que je sois raisonnable. Du coup, ce que j'ai fait, avec mon ticket à moi, je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de Briar You. Donc je me suis pris les 2 poches. On est sur de la romance, ok, si vous ne connaissez pas, de Elle Kennedy, c'est la suite des Off-Campus, voilà, avec d'autres personnels que les Off-Campus. Avec le ticket du coup que Mathilde m'a passé, je me suis pris le tome 3 et le tome 4. Comme ça, elle adore Elle Kennedy. Je me disais, ça serait un beau clin d'œil de prendre la suite avec elle. Et parce que nous savions que le dimanche, il y a les promotions de acheter le 3e offert, c'était là que se posait la question, est-ce que j'allais prendre les brochets ou pas? Est-ce que j'allais dépenser énormément de sous? Sur la base, je m'étais dit non, alors à la base, je voulais, non, à la base de la base, comme je vous ai dit, je voulais prendre tout ce que je vous ai dit en brochet. Ensuite, j'ai vu énormément les héritiers du chaos passé qui me faisaient très envie et j'étais là en mode oula, ça commence à prendre aussi Losers Fraternity et Campus Agency. Voilà. Donc, au moment où il y a eu l'annonce des promos qui a été faite pour le dimanche, il y a eu un afflux massif de personnes qui sont allées à la librairie et on y allait aussi et ça a créé cette espèce de moment des soldes. Vous voyez, c'était ça, c'était l'engouement. Tout le monde était en train de se jeter sur les machins, les trucs. La queue était énorme, c'était blindé. Et ça m'a fait cette impression de il faut absolument que je prenne parce qu'après il n'y en aura plus. Voilà, je l'ai ressenti. Donc je me suis retrouvée avec une douzaine de bouquins dans les mains. Et au moment d'aller à la queue, de commencer à faire la queue, et bien là, c'est redescendu, puisque du coup on faisait la queue, on n'était plus dans tout le feuille du moment. Et j'ai regardé ce que j'avais dans la main et je me suis dit, non Hello, sois raisonnable, en ce moment tu lis beaucoup moins, tu lis beaucoup moins aussi de Hugo, je l'ai remarqué dans mes lectures, au début de l'année j'en ai lu beaucoup, mais plus ça va, moins j'en lis, et moins j'ai de coups de cœur, surtout aussi c'est ça le truc, c'est que j'en lis, mais c'est pas forcément des lectures qui me plaisent, je suis en mode ouais c'était chouette, mais est-ce que j'en garde un souvenir impérissable? Absolument pas. Donc je me suis dit, calme-toi Hello, voilà. Cynthia à côté, elle avait une pile et elle me dit non, j'en prendrai peut-être pas autant, nanani, nanana. Et je dis mais si, toi, prends-les parce que toi, tu vas les lire. Toi, tu es une grosse consommatrice de Hugo et tu adores et en plus, tu les gardes. Moi, de plus en plus, je remarque que justement, à partir du moment où un livre ne m'a pas transcendé, je dégage. J'ai tellement plus de place chez moi et que je peux pas agrandir les murs, donc je garde vraiment que les livres qui me marquent. Donc, je lui ai dit écoute, je vais aller reposer quelques-uns. Et au final, j'ai reposé tous les brochets et je n'ai gardé que les poches. Donc j'ai été extrêmement raisonnable. Je crois que c'est l'année où j'ai acheté le moins de livres. Parce que les marques Almed, je ne les ai pas achetés. Ceux-là, je les ai eus gratuitement. Et là, le 3e que je vais vous montrer est offert. Donc techniquement, je n'ai acheté que 2 livres. Et en plus, de poche. Je crois que cette année était marquée d'une pierre blanche. Donc à la base, comme je vous ai dit, je voulais absolument acheter The Holiday. Et le problème, c'est qu'il était longtemps en brochet. Et là, cette année, ça y est, ils l'ont sorti en poche. Parce que pour moi, les romances de Noël chez Hugo, c'est des poches. Je les veux pas en brochet, ça m'agace. Voilà, je les ai toutes en... Elles sont où d'ailleurs? Je la trouve pas. Ah oui, elles sont là-haut. Voilà. Donc je les ai tous en poche. Je me suis dit, si j'achète encore des romances de Noël chez Hugo, déjà cette année, j'avais dit que je n'en achèterais pas, à part celle-ci, parce que eh bien, je me retrouve beaucoup moins dans la ligne éditoriale de chez Hugo. Donc voilà, je t'ai dit que j'allais peut-être aller chez Bookmark ou d'autres maisons d'édition pour des romances de Noël. Bon, sauf Brittany, parce que je voulais essayer. C'est une des autrices préférées à Cynthia et je n'ai toujours pas lu un seul bouquin d'elle. Donc voilà, j'ai pas appris The Problem, la trilogie, comme je vous ai dit, mais bon, celui-là, je me suis dit, sur un malentendu, ça passe. Ensuite, celui-là, il me faisait de l'œil, mais je l'avais totalement oublié. Et quand j'ai revu l'autrice avec sa com et tout, je me suis dit, ouais, en fait, si j'avais adoré son premier, c'était Snowy Little Lies. Ils auront des romances de Noël d'ailleurs, une des seules que je crois que j'ai gardé de chez Hugo. Donc ça c'est un tome 2, c'est un tome plutôt compagnon parce que du coup on va être avec la sœur de l'héroïne, mais là pour le coup c'est pas une romance de Noël. Last Little Lie, on est plutôt sur un truc été je crois. En tout cas ça m'envoie des vibes été à New York et tout, donc bon, pas trop la période en ce moment, je verrai si je le lis ou si j'attends pas plutôt la Saint-Valentin pour le lire.
Mais voilà. Et du coup, l'autre que j'ai pris, c'est My Fucking Santa Niklaus. Parce que l'autrice en a énormément parlé, comme quoi c'était un téléfilm de Noël avec... Oh, il est pas bien coupé là. Avec un brin de magie, justement. On est sur le fils du Père Noël, je crois. Donc, il vit dans le monde magique et tout de Noël, mais qui est très grumpy, qui déteste Noël. Et avec une jeune femme, une humaine, justement, qui, elle, vit à New York. Et qui, à l'inverse, adore Noël. Donc on est sur ce genre de trope-là. On va voir ce que ça va donner. J'avais beaucoup hésité avec celui-là de Gwendoline Rose, My Bloody... Merry Bloody Christmas, parce qu'on est sur deux auteurs, une autrice de romance et un auteur de polar, une qui adore Noël et un qui déteste Noël. Et vu que c'est le truc avec des auteurs, j'aime beaucoup ce genre d'écrit-là, ça me parle évidemment tout de suite. Donc voilà, mais finalement, comme je l'ai dit, c'était la cohue. Donc j'ai pris celui-ci, que je regrette un peu parce que j'ai un peu peur que celui-ci on tombe dans les clichés, alors que l'autre m'aurait potentiellement plus plu. Je sais pas, on verra. Donc voilà pour tout ce que j'ai ramené, tout ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Au niveau du FNR, l'organisation était pas mal. J'ai pas vu de gros couacs qui m'ont énervé comme l'année dernière. Après évidemment, ça c'est... voilà, le samedi c'était plein à craquer, c'était voilà, un peu embêtant, mais bon, ça s'est fait, c'était chouette. Le lieu était génial parce qu'il était très grand, très espacé, il y avait de la place. Franchement, on était nombreux, mais on n'était pas entassés les uns sur les autres. Au niveau de l'organisation, j'ai pas grand chose à leur reprocher, si ce n'est que ça manquait peut-être un peu de points d'eau par rapport à l'année dernière. On n'en avait pas tant que ça, et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué à trouver des points d'eau à Paris dans les toilettes. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Comme je vous ai dit, il y avait plein d'activités en dehors de faire les dédicaces. Il y avait des masterclass aussi, je ne vous ai pas parlé des masterclass. Hello. On en a fait deux. On en a fait une le vendredi et une le samedi. Vendredi, on a fait celle sur la magie de Noël. Et samedi, on a fait celle sur les princes des ténèbres. Va-t-il remplacer les princes charmants? Enfin, un truc comme ça, je ne sais plus c'est quoi le titre exact. Voilà. Il y en avait plein qui nous faisaient envie, mais avec toutes les dédicaces et tout qu'on devait faire, on n'a pas pu tout faire. Puis de toute manière, c'était bien dit qu'elles seront retransmises, donc voilà. Puis on les regardera en replay, c'est pas dramatique. Donc en vrai, j'ai plus apprécié ce festival-là que les précédents. Parce que aussi avec Cynthia, on a appris de nos erreurs, on s'économise, on sait nos limites. Donc on s'est très clairement dit, bon, cette année, on fait les choses bien, entre guillemets. Si on fait la queue et qu'on ne se sent pas bien, on s'assoit, par exemple. Parce que les premières années, on ne se faisait pas. Du coup, on se retrouvait le soir avec le dos en compote, les mal aux pieds et tout. Là, vieille maintenant. Donc, on prend soin plus de soi, on s'écoute. Ce qui fait que cette année, en vrai, malgré tout ce qu'on a fait, eh bien... on n'a pas eu mal spécialement aux pieds, on n'a pas eu mal au dos, on n'était pas fatigué, on n'était pas explosé de fatigue. Et du coup, ça s'est ressenti aussi dans la dynamique du groupe, bien qu'on avait un grumpy avec nous qui était tout le temps en train de grogner. Voilà, on était plutôt enjoués, plutôt contentes. Comme je vous ai dit, il y avait plein d'activités à côté aussi, des dédicaces. Donc ça aussi, c'était chouette. On a pu s'amuser entre copines, à se dire, à s'envoyer des messages sur Discord en mode « Si tu veux le tampon de truc, il faut que tu ailles à machin. » Bref, c'était chouette. Par contre, nous, c'est gros bémol, ce n'est pas au niveau de l'organisation, c'est plutôt au niveau des festivalières, puisqu'il y en a qui sont malheureusement irrespectueuses au possible. Et je vais mettre un petit bémol, mais en fait, surtout les jeunes. Je suis désolée, hein, mais c'est hyper cliché de dire ça, enfin, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas jeunes, franchement, et qui, pareil, étaient très irrespectueuses, mais à partir du moment, entre vendredi et samedi, on a senti le gap énorme, parce que vendredi, tout s'est bien passé, tout était clean. Voilà, vendredi, franchement, c'était de la journée de rêve. Il y avait moins de monde, évidemment, mais c'est surtout que les comportements étaient beaucoup plus respectueux et tout allait bien. Et à partir du moment où il y a eu samedi, il y a eu la avalanche de monde, ça courait, ça ne respectait pas les fils, c'était des comportements hystériques. Je suis désolée, mais là, il faut dire appeler un chat un chat. Il y avait des comportements qui se montraient irrespectueux et surtout hystériques. Au bout d'un moment, on est là entre passionnés, pas besoin de se marcher sur les pieds. Ah, tenez, j'ai un exemple. Par exemple, comme je vous ai dit, il y avait le bingo là. Nous étions là depuis vendredi. On a cherché partout ce qu'ils appelaient le Lucky Stamp. Un tampon en plus qui n'était pas pour le truc de Fixia.
On l'a cherché partout vendredi. Samedi, on a validé notre bingo et la personne qui nous a validé notre bingo nous a rajouté cette case en nous disant que, eh bien, il avait été il n'était pas là le King Step, donc du coup, elle nous validait la case puisqu'on ne pouvait pas le trouver. Dimanche, je le dis à une femme qui était là, qui était en train de faire, je voyais qu'elle était en train de chercher partout le King Step. Je le dis à une festivalière que la veille, on nous l'a validé parce que, eh bien, il n'était pas là. Et je me suis fait engueuler comme du poisson pourri parce qu'en gros, elle disait que, franchement, c'était dégueulasse de ma part de dire des trucs comme ça juste pour pas qu'elle ait cette case, en gros, en mode compétitrice, tu vois, en mode j'étais pas fair play. Mais si justement en fait je te dis juste que ça sert à rien de le chercher parce qu'il n'existe pas en fait, je voulais t'économiser de la peine à chercher un truc qui n'existe pas et je me fais engueuler comme du poisson pourri. Vous voyez, c'est ce genre de comportement irrespectueux et j'étais en mode mais meuf, enfin wow, redescends d'un étage quoi, c'est juste une case dans un bingo où tu n'es même pas sûr de gagner parce que comme je vous ai dit c'est un tirage au sort et il y aura que 10 gagnantes pour chaque journée et enfin wow, on se calme en fait. Il y a des choses pires dans la vie, il y a des choses beaucoup plus graves. Mets ton énergie ailleurs. Et voilà, vous voyez, c'est, comme je vous disais, c'est ce genre de comportement qui n'avait pas lieu le vendredi. Et bizarrement, les jours où c'était très mainstream, où il y avait beaucoup de monde, eh bien, il y avait ces comportements qui ont un petit peu gâché l'expérience. Et voilà, et j'ai bien aimé mon festival, comme je vous ai dit, j'étais avec des personnes avec qui je m'entendais extrêmement bien, il m'est revenu beaucoup moins cher que les années passées, l'organisation était au top, franchement j'ai rien à reprocher, hein, ni à l'orga, ni aux bénévoles. Oh les bénévoles, les pauvres sucres, pareil, il y en avait certaines festivalières qui étaient horribles avec elles, il y en a même une, elle nous a fait de la peine, parce que quand on est arrivé et qu'elle nous a expliqué qu'elle allait couper la file et tout, parce que patati patata patata, la gamine, dans sa voix, on le sentait qu'elle tremblait parce qu'elle avait dû se faire engueuler juste avant par une festivalière qui n'avait pas supporté la frustration de ne pas pouvoir aller voir cette autrice. Et on lui a dit à la gamine, on lui a dit, mais t'inquiète pas en fait, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, on reviendra dans 1 heure comme tu nous dis si tu vois que la file n'avance pas et tout, il n'y a pas de problème, franchement, ne mets pas la rate au courbouillon. Mais cette gamine a dû se faire engueuler comme du poisson pourri par une autre festivalière, voire se prendre des réflexions de plusieurs, et du coup c'est vrai que c'est pas agréable ce genre de situation, de comportement. Vous vous rendez bien compte que la gamine, elle est là bénévolement en plus, donc elle n'est pas payée pour faire ce genre de truc. Elle prend sur elle du temps, son week-end, elle le passe à aider l'organisation. Elle fait ce qu'on lui dit, tout simplement, et vous êtes là en train de la pourrir. Non. Et franchement, même Pilou, l'animateur qui était au micro, il l'a dit plusieurs fois en mode « Les filles, s'il vous plaît, soyez sympas avec les bénévoles ne sont pas payées, elles sont là juste pour aider l'organisation, pour en faire en sorte que le week-end se passe bien, aider les autrices et tout. Soyez respectueuses avec elles. » Et l'animateur a été obligé de le redire plusieurs fois au micro. C'est qu'il y a un problème, les gars, remettez-vous en question votre comportement. Moi, ça me sidère ce genre de choses. Ah oui, et au niveau de l'animation, je sais pas ce qui s'est passé trop cette année. Cette année, normalement, il n'y avait que Pilou qui le faisait. Enfin, depuis 4 ans, c'était que Pilou. Là, il y avait Pilou et une jeune femme qui était là. D'ailleurs, au niveau du micro, on lui a dit à Pilou, on ne comprenait pas trop ce qu'il disait. Je sais pas si c'est que le micro saturait ou quoi avec sa voix grave. Alors que la meuf, quand elle parlait, c'était beaucoup plus limpide, on comprenait mieux ce qu'elle disait. Donc, voilà. Et d'ailleurs, cette année, Pilou, au niveau de l'animation, on a fait beaucoup moins que l'année dernière. L'année dernière, il nous faisait il nous posait des questions et tout, il nous mettait l'ambiance en mode qui vient de l'Est, qui vient du Nord, qui vient du Sud, qui vient de l'Ouest et tout, les accompagnateurs, les machins, les trucs. Là, il l'a fait le vendredi, mais le samedi, il l'a pas beaucoup fait, et le dimanche, il l'a pas du tout fait. Donc voilà, c'est à ce niveau-là aussi, c'était pas pareil que les années précédentes, mais bon, franchement, je vais pas vous dire grand-chose dessus de plus, mais voilà. Donc voilà, je suis revenue avec vous sur mon week-end du festival New Romance des éditions Hugo. Et bien, je ne sais pas si vous y êtes allé ou pas. Si vous y êtes allé, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre ressenti, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez acheté ou pas. Bref, si vous n'y êtes pas allé, je suis désolée pour vous, mais j'espère que les petites captures de vidéos et puis mon retour vous aura aidé à un petit peu y être avec nous, ou vous décidez si vous voulez y aller ou pas l'année prochaine. L'année prochaine, si je ne me trompe pas, en plus c'est les 10 ans, donc je pense que ça sera un événement un petit peu plus conséquent. Je ne sais pas, je vous avoue, si j'y retourne ou pas avec Cynthia. On se pose énormément de questions parce qu'on a plein de projets qui commencent à se mettre en place. Et du coup, on ne sait pas si on pourra vraiment y être, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Donc, on ne sait pas. Potentiellement, on s'est dit que cette année, ça risquait d'être la dernière. Et
nous fait un petit peu mal au cœur, mais en même temps on voit bien que justement, comme je vous ai dit, là on a fait vraiment les autrices que nous n'avions jamais vues, et du coup, eh bien on a fait quasiment tout le vendredi, et après samedi et dimanche on en a fait une par journée, et le reste on a fait que les activités. Et ça vaut le coup d'investir autant de temps et d'argent dans un déplacement aussi prenant, si ce n'est pour faire que des activités comme des bingos, des coloriages, voilà, non. Donc cette année, potentiellement c'est le dernier. Après l'année prochaine on verra pour les 10 ans s'il y a quelque chose d'un peu plus conséquent, peut-être que nous irions, et encore comme je vous ai dit, ça dépendra de nos projets personnels et professionnels. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, si vous souhaitez en parler avec moi n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça, et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous et je vous fais tout plein de gros bisous.